Bonjour à tous, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo, vidéo des énergies du mois de janvier 2022, donc première vidéo de l'année. Sur ce, je vous souhaite une belle et bonne année 2022, je vous souhaite que vos projets se passent bien, je vous souhaite de suivre votre cœur, de partager votre amour, suivre vos envies et c'est tout le meilleur que je puisse vous souhaiter. C'est important, comme c'est du coup le premier mois de l'année, c'est il y a des portails énergétiques, comme on le dit, je dirais, qui permettent de laisser certaines énergies au passé et de bien entrer dans de nouvelles. Donc je vous invite vraiment à profiter de ce mois, de ce passage à une nouvelle année, pour laisser certaines choses qui vous ne correspondent plus, qui ne sont plus faites pour vous, que voilà, vous n'avez plus besoin, à laisser derrière vous pour pouvoir pleinement entrer dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle année et être prêt à participer à tous vos projets, tout ce que vous aimez et à profiter et à kiffer votre life, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Voilà. Aussi, bien entendu, il va y avoir les résultats, je vais les afficher juste ici, résultats du concours. Donc un grand merci à tous les participants. Donc voici les 3 gagnants. Pour les gagnants, n'hésitez pas à me contacter par mail, me préciser qui vous êtes, afin qu'on puisse organiser et planifier du coup cette guidance gratuite, cette consultation gratuite. Et pour les autres, ne soyez pas déçus. En tout cas, un grand merci à tous pour vos participations, elles m'ont fait un grand plaisir et vous pouvez toujours prendre rendez-vous si ça vous intéresse quand même, pour des consultations privées, donc du coup beaucoup plus personnelles et beaucoup plus dirigées vers vous, parce que je ne le répète jamais assez, mais il s'agit de guidance générale et donc celles-ci ne peuvent malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Le plus important, c'est de vous écouter vous, même si le plus grand médium du monde vous conseille quoi que ce soit, si vous sentez que vous devez faire les choses autrement, ça veut dire que c'est cette autre façon que vous devez faire les choses. Il n'y a pas de fatalité non plus, et il faut, le plus important, c'est sa guidance en fait. Nous on est là pour vous aider à faire le point sur certaines choses, vous aider à avancer, mais c'est vous qui comptez de prime abord. Donc voilà. Donc il me semble avoir à peu près tout dit, donc elle va pas durer des heures cette intro comme la dernière fois, et on va pouvoir attaquer. À présent autour des cancers, donc bonjour à tous les cancers, ascendant cancer et signe lunaire cancer. N'hésitez pas justement à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, comme il s'agit de guidance générale, ça pourrait donner un complément de votre guidance. Il y a certains passages de votre signe lunaire et votre ascendant qui pourraient par exemple plus vous parler que votre signe solaire. Voilà, sur ce on attaque sans plus tarder avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de janvier 2022. Les cancers, avec quelle énergie, avec quel aplomb les cancers vous entrez dans ce mois de janvier 2022. Hop, et on a 2 cartes qui ont sauté directement. On a cette carte où avec ce papillon on parle ici d'une transformation, et avec ses pieds nus, comme une envie d'une mise à nu, d'un nouveau départ, de commencer de nouvelles choses. Et c'est confirmé avec cette carte là où on voit ces 3 animaux se serrent là au centre, et cette toile blanche plutôt au centre, une toile vierge, comme une nouvelle page de votre vie. Il y a quelque chose où je vous sens les cancers là en entrant dans ce mois de janvier, prêt à commencer un nouveau départ. Donc c'est une très belle énergie, ça va, comme je le disais dans l'intro, avec les énergies du mois de janvier où on attaque une nouvelle année. Il y a vraiment cet esprit là du coup en vous, en entrant dans ce mois de janvier, de ok, j'attaque une nouvelle année, un nouveau cycle, de nouvelles choses, et je démarre sur une page blanche, et sans fioriture, juste avec moi-même, mes pieds, sans artifice. C'est vraiment cette énergie là. On va voir de toute manière, ça c'est votre envie, j'ai envie de dire, d'entrer vos envies quand vous entrez dans ce mois de janvier. Je vais réussir. On va voir l'énergie principale, ça va permettre de donner la couleur, je dirais, de ce mois, en espérant, avec cette énergie là, en espérant que vous alliez dans ces énergies là. Quelle est l'énergie principale pour les cancers pour ce mois de janvier? Hop, et on a du coup l'éclatement qui sort. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux,
mort. Alors, du coup, quand on voit la carte, on peut se dire, oh là là, panique, qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci? On verra le détail de toute manière avec les énergies générales, mais je le vois de manière plutôt positive. Hein. Là, ce qui me marque, c'est cette plume qu'on voit sur la carte. Donc, on parle d'une protection, et comme je disais, pareil dans l'intro aussi également, c'est que pour pouvoir commencer un nouveau départ, pour pouvoir bien ben voilà, commencer cette nouvelle année, il faut aussi avant laisser, et ce qui me marque, c'est du coup abandon, élimination de ce qui est vieux, mort. Et il faut, c'est un peu là, j'ai l'impression, ce mois-ci, ben, il va vous permettre justement de bien rentrer dans cette nouvelle année 2022 en éliminant ce qui est vieux, ce qui est mort, ce qui ne vous correspond plus, en laissant, en clôturant le chapitre pour pouvoir ben, commencer comme vous le désirez, là, cette nouvelle page, et avancer voilà, sur votre chemin. On va aller voir de toute manière, comme je disais, un peu plus en détail avec les énergies générales pour ben, avoir un peu plus de précision. Quelles sont les énergies générales pour les cancers pour ce mois de janvier 2022? Alors, qu'est-ce qu'on a du coup pour vous les cancers? Première carte qui sort, on a la carte masque totem. Et pour moi, elle va avec votre énergie justement d'entrée dans le mois, où comme je disais, il y a une envie d'une mise à nu. Et là, dans les énergies, je ressens comme une envie de faire tomber le masque, de retirer en fait les couches superflues pour vous montrer tel que vous êtes. Il y a cette envie vraiment très forte. Hein. Les énergies vont vous pousser, vous encourager à cela, vous montrer tel que vous êtes. Mais déjà, à vous-même en fait. Il y a certaines choses que vous ne... Vous n'affrontez pas, j'ai l'impression, par rapport à vous. Alors après, comme plein de monde, hein, j'ai envie de dire, mais voilà, là, j'ai l'impression que vous allez vous dire, il est temps que je me regarde tel que je suis, comme je suis, et que je l'accepte, en fait, dans ma lumière et dans mon ombre, voilà, dans ma noirceur, comme dans ma clarté. Il y a quelque chose vraiment comme ça. Hein. Avec la carte foudre, il y a un événement brusque, soudain, hein, qui vous tombe dessus, mais pour du positif. Hein. Je vais essayer de tirer des cartes pour avoir des précisions, mais du positif parce que c'est ce qui va vous permettre justement avec un nouveau jour se lève de faire ce passage justement, comme je disais, de l'ombre à la lumière pour clôturer cette année 2021, pour aller vers cette année 2022, plein d'espoir, plein d'envie, plein de... Oui, c'est ça, plein d'envie, plein d'aventures, j'avais même envie de dire, avec cette dernière carte du voyageur et de l'aventurier, où vous vous sentez prêt à vous lancer. Hein. C'est vraiment, c'est un peu vraiment comme ça que je sens l'évolution. Il y a cette envie de vous montrer tel que vous êtes, d'avancer, d'y aller, et j'ai l'impression que tout ce mois-ci, ça va être justement la préparation pour se lancer. Et c'est un peu comme si à la fin du mois, bah ça y est, j'ai mis tout en place pour pouvoir me lancer. Mais ça va aller non pas sans quelques bousculements et le bouleversement, hein, parce qu'avec cette carte foudre, déjà, on parle d'un événement quand même un peu imprévu, et avec cette carte de la tornade, hein, qui encadre la carte centrale du nouveau jour se lève, hein, donc c'est un peu, j'ai envie de dire, le thème aussi de ce tirage où on parle d'une page qui se tourne, ben, ça va pas se faire non plus sans difficulté, c'est pas forcément le terme, mais sans remue en fait, tout simplement. Il y a des choses qui vont être amenées à bouger, qui vont être amenées à que ce soit en vous, dans votre façon de penser, percevoir et voir les choses, parce qu'à partir du moment où vous commencez à vous regarder tel que vous êtes, ça va vous ouvrir aussi sur la façon dont vous regardez et vous observez le monde, en fait, tout simplement. Et ça risque, en fait, de vous bousculer. Je vais tirer quand même des détails, du coup, pour cette foudre et cette tornade, pour voir un peu, qu'est-ce qu'on peut me préciser dessus. Bon, en tout cas, quand je demande des précisions pour la foudre et la tornade, d'abord pour la foudre, j'ai l'empereur qui sort et le 2 de bâton. Donc ici, cette foudre, ça va être... j'arrive pas à dire exactement ce qui va se passer, ça va dépendre sûrement des cancers, mais il va y avoir... voilà, quelque chose qui va faire que vous allez du coup devoir prendre position et je vais vous sentir assez ferme. Hein. Et une position qui va vous faire dire, bah en fait, moi j'en ai marre, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de voyager, j'ai envie de bouger. Peut-être il va y avoir des déménagements en cours, peut-être des changements professionnels, peut-être voilà des changements personnels en fait. J'ai l'impression qu'il y a une grande ligne, quelque chose, peut-être un changement de direction, en tout cas une envie de bouger et de voyager, hein. Ça va avec l'aventurier, et on retrouve encore cette carte du coup quand je demandais des précisions pour la tornade,
avec ce 3 de bâton, ou pareil, ce qu'elles me font dire ces cartes là, c'est pour moi c'est l'image de l'aventurier prêt à avancer, hein, c'est vraiment ça, prêt à voyager, prêt à se dépasser et à écouter en fait tout simplement ses émotions, ses ressentis, à se recentrer sur soi. Et avec ce 2 là, on parle d'équilibre en fait. Du coup, c'est pardon, pour reprendre les choses. Pour la tornade, on avait ces 3 cartes-là. Et ce qui va créer ces remue, c'est que justement, vous allez apprendre à beaucoup plus écouter et suivre vos envies. Et comme c'est pas forcément quelque chose que vous avez toujours l'habitude, vos envies profondes, des choses qui vous font vibrer, et comme vous n'en avez pas forcément toujours l'habitude, c'est ça qui risque de vous bousculer. Ah mais du coup comment je vais faire? Des fois vous risquez peut-être d'y aller justement un peu trop en force, des fois pas forcément oser, donc va falloir un peu jongler avec ça, ok. Du coup dans quelle mesure je m'implique, je fais les choses et tout, etc. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là, mais en réalité, c'est vraiment plutôt positif. Là, j'ai l'impression que vous prenez en main justement les énergies qui se présentent là de ce portail, de cette nouvelle année, et c'est tout ce que je vous souhaite. On va aller voir du coup sans plus attendre les énergies professionnelles pour vous les cancers. Quelles sont les énergies professionnelles pour les cancers pour ce mois de janvier 2022? Quelles sont En tout cas, il y a beaucoup d'énergie pour vous les cancers. Depuis tout à l'heure, les cartes elles sautent dans tous les sens, hein, vraiment vraiment. Professionnellement, c'est ça. On sent qu'il y a une envie, une motivation, il y a un gain en confiance avec ce 3 de bâton. Il y a sûrement, c'est ça, des envies de projets. Je vous sens vraiment confiant, hein. Il y a vraiment quelque chose là où vous êtes déterminé à tourner la page peut-être avec certaines choses et à avancer, hein. Quand je dis notamment tourner la page avec certaines choses, la seconde carte, on a le diable. Et je pense que professionnellement, peut-être il y a certaines choses qui vous limitent, certaines personnes, certains voilà de votre milieu professionnel ou peut-être vous-même aussi, où vous vous limitiez, où vous sentiez que voilà comme enchaîné, comme impuissant face à d'autres choses, face au système, face voilà peut-être au côté financier d'un travail qui où vous disiez bah j'ai envie de faire d'autres choses mais j'ai pas forcément le temps, et là vous vous dites ben je vais le prendre ce temps même s'il faut à côté pour faire les choses que j'aime. Et c'est justement ce qu'on voit avec cette carte du page de coupe en carte centrale, où on voit que vous allez justement user et utiliser votre créativité, hein. Je pense ben voilà, vous êtes des personnes sûrement très créatives, car vous qui regardez cette vidéo, et on vous encourage justement à vous dégager du temps pour pouvoir travailler sur votre côté créatif justement, parce que c'est des choses qui pourront vous aider professionnellement aussi. Vous pouvez avoir peut-être beaucoup d'idées, beaucoup de... Oui, je sais pas, il y a un point de vue quand même assez singulier, j'ai l'impression, sur les choses. Et ça peut vous aider justement, je pense vraiment à avancer d'un point dans votre sphère professionnelle ou dans vos projets que vous avez peut-être pour vous, parce qu'avec ce roi d'épée, le roi d'épée justement, elle n'hésite pas aussi à partager, à dire ses idées et même à les imposer en fait quelque part. Bah voilà, il a une prestance, il sait ce qu'il veut, il sait comment diriger son royaume pour le mieux, pour le bien de son royaume, hein, donc pour son bien aussi, et il n'hésite pas voilà à trancher, à dire, à faire ses idées, etc. Et avec les cartes des amoureux, pardon, on a, ici j'ai l'impression que c'est vraiment, j'ai l'impression que vous vous reconnectez à vous-même. C'est comme si peut-être, voilà, après ça va vraiment dépendre, hein, je pense, des cancers, hein. Prenez, adaptez aussi en fonction de votre de la situation dans laquelle vous vous trouvez, pardon. Et j'ai l'impression que voilà, peut-être certains cancers, vous n'étiez pas forcément bien dans votre travail, ou c'était peut-être un peu compliqué, ou voilà, il y a peut-être des choses, voilà, où vous avez peut-être envie de changer de travail, changer de boulot et tout, etc. Et là, c'est comme si vous allez réussir à réinsuffler, en fait, grâce à votre créativité,
je sais pas, de la motivation, de l'envie, réussir à allier en fait ce travail qui vous correspond peut-être pas ou qui vous correspondrait peut-être plus ou moyennement ou truc, le réussir à l'allier à vos envies, à vous ce que vous souhaitez, réussir à le combiner à ce que vous avez envie d'être. Je suis pas sûr d'être très clair, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Il y a quelque chose un peu comme ça là où vous rassemblez même dans le travail, quoi, ou voilà, même si c'est peut-être un travail qui vous plaît pas du tout, bah vous allez trouver le moyen de vous dégager du temps pour faire des choses que vous souhaitez, vous, que vous voulez, et pour vous investir dans quelque chose qui vous correspond pleinement. Donc du coup, je vous sens en pleine phase avec vous, en pleine, ouais, c'est ça, phase, je sais pas comment le dire. Donc voilà, donc en réalité, c'est plutôt positif, hein. Mon regard est attiré encore vers le diable, il y a peut-être d'autres choses à dire. Euh, alors ça parlera peut-être qu'il y a très peu de cancer, mais faites attention à pas faire de mauvais coups en fait à vos à vos collègues ou j'ai l'impression que vous pourriez euh, peut-être être un peu vindicatif, vouloir vous venger, voilà, si c'est des choses qui sont mal passées et tout, etc. Mais gare au retour de bâton, en fait, en quelque sorte, hein, même si ce sont les autres qui ont lancé la première pierre, des fois, ça sert à rien de rentrer dans ce jeu-là. Donc voilà, c'est dit, ça parlera peut-être pas à beaucoup de cancers, hein, même si ça parle à qu'un, mais... et voilà, je sens que je dois dire ça. Faites attention là. Je pense que vous pourriez vous endosser cette figure du diable et être peut-être mesquin ou voilà un peu fourbe dans une idée de vengeance en fait et quelque chose un peu comme ça, mais gare à ce que vous faites, ça pourrait vous retomber dessus en fait en réalité, même si à la base c'est juste entre guillemets une défense quoi. Ne vous abaissez pas à tomber dans ce jeu là. Voilà. On va passer du coup aux énergies sentimentales. À présent, quelles sont les énergies sentimentales pour vous, les cancers, pour ce mois de janvier 2022? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous du coup dans le sentimental? Première carte qui sort, on a la carte événement proche. Alors, le premier truc qui m'est venu, c'est peut-être un bébé, peut-être qu'il y a des envies d'enfants. Dans ce cas, je sais pas, ça m'est venu. Voilà, ça parlera sûrement pas à tout le monde. S'il y en a qui sont en couple et qui cherchent peut-être à faire des enfants, à avoir un enfant, il se pourrait que ça se rapproche et que ça se concrétise. Je sais pas, j'ai l'impression de voir une ovule, je sais pas. Ça m'envoie en tout cas, premier truc qui m'est venu, un enfant. Donc peut-être, voilà, il y a quelque chose lié, si vous avez des enfants, peut-être qu'il voilà, il y a un retour, vous n'avez pas eu forcément l'occasion de les voir, même s'il y a eu les fêtes de Noël, il y a quelque chose, je sais pas, c'est ça qui me vient. Ou peut-être tout simplement, non moins en fait, j'allais dire une rencontre, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une rencontre hein, en réalité. Non, je vais tirer quand même une carte pour avoir des précisions parce que la suite elle m'indique pas ce que pourrait être cet événement proche. Je demande des précisions, j'ai Chariot qui vient, il y a quelque chose qui bouge, hein. Peut-être c'est un déménagement, peut-être c'est avec votre compagnon, peut-être voilà, c'est quelqu'un tout simplement aussi qui arrive en fait dans votre vie. Je n'étais pas certain, mais ça pourrait en fait du coup. J'ai l'impression que je sais pas, j'ai l'image d'un enfant en fait. Pareil, ça paraît peut-être qu'il y a certains, mais peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être qu'un enfant quitte le nid, j'ai envie de dire, quitte votre cellule familiale ou revient, je sais pas, dans la même ville où il y a une personne, j'ai l'impression qui va bouger, qui va arriver, pas forcément amoureux, hein, même si ça sort dans le sentimental, mais plus lié à votre famille, mais que vous attendez, que vous avez envie, il y a quelque chose qui bouge. Hein. J'ai demandé également des précisions parce qu'ensuite on a le jugement et fausse parole, mensonge, travail, entreprise et la carte désintérêt oubli. Qu'est-ce que me racontent ces cartes avec le jugement en couple ou célibataire, voilà, vous pourriez vous sentir, et la carte fausse parole, mensonge, j'ai l'impression que vous pourriez vous sentir peut-être coupable ou mal à l'aise face à une situation. Alors peut-être que vous avez eu une aventure, ou peut-être que vous soupçonnez votre partenaire d'avoir eu une aventure, et il y a quelque chose où ça crée beaucoup
de blabla en fait, j'ai envie de dire, autour de votre couple, si vous êtes en couple, ou même ou si vous êtes célibataire, vous avez même peut-être une aventure, peut-être il y a quelqu'un de marié, ou quelqu'un qui est déjà pris. J'ai l'impression il y a quelque chose, il y a une ambiance où il y a beaucoup de personnes là aux alentours qui se mêlent pas de leurs affaires, j'ai envie de dire. Et ça vous crée du tracas, parce que bah, vous-même vous jugez hein, par rapport à ça, hein, si vous êtes peut-être allé voir ailleurs, ou si peut-être vous êtes sorti avec quelqu'un de déjà marié, ou peut-être si voilà, peut-être voilà, vous comprenez un peu l'idée et l'esprit, vous adaptez à votre situation, mais il y a quelque chose où vous-même déjà vous jugez durement par rapport à ce que vous faites, ce que vous pensez, et mais ce qui vient un peu empirer la chose, c'est que vous du coup vous avez l'impression, et ça se fait aussi, hein, j'ai l'impression, c'est même pas forcément qu'une impression, mais ça peut peut-être être amplifié, qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent autour du coup du ah mais t'as vu nanana, et puis cette personne elle est comme ça, etc. Il y a quelque chose d'un peu voilà, c'est ça, d'un peu ouais, il y a des langues de vipère d'un peu lourd en fait, du coup dans votre vie sentimentale, hein. Et j'allais dire votre vie professionnelle, mais c'est pourrait que ça c'est un rapport avec votre milieu professionnel, hein, et j'ai l'impression qu'il y avait de gros soucis dans le professionnel. Après voilà, c'était peut-être plus dans, quand j'étais professionnel, vos envies, et peut-être il y avait une envie de départ, de bouger, de creuser vos propres projets pour pouvoir vous échapper de cette entreprise qui est un peu plus lourde. Là, il y a quelque chose dans le milieu sentimental qui est quand même un peu plus lourd, hein, où je sens beaucoup de tracas, beaucoup de, oui, c'est ça, de lourdeur, de pesanteur. Il y a quelque chose de lourd, tout simplement. Mais avec la carte des intérêts, oublie. Je pense que vous allez du coup prendre justement de la distance avec ces blabla, ces choses, et voilà, tous ces commérages, sachant que vous allez prendre un peu de distance, et ça va vous faire du bien, et aussi être beaucoup plus doux avec vous-même, et un truc du ok, prendre la distance, je me recule de tout ça pour pas vous laisser affecter. Mais j'ai envie de dire, vous prenez de la distance et si vous arrivez à prendre de la distance, c'est parce que justement, avant, vous prenez le temps de correctement vous sonder, vous, qu'est-ce que vous ressentez, vous, comment vous vous sentez indépendamment des autres dans cette situation amoureuse, peu importe où est-ce que vous en êtes, peu importe ce que vous avez pu faire, peut-être dans le passé, hein, peut-être s'il n'y a pas voilà, eu de relation et tout, etc. Peut-être que vous regrettez vos agissements dans le passé de certaines choses. Il y a un côté, un truc où vous voilà, où il y a votre image en liée à votre voilà, à votre vie sentimentale ou que vous sentez un peu ébranlé, que vous sentez un peu fragilisé quelque part, et le but ça va être de se concentrer d'abord soit sur ce que vous ressentez, où est-ce que vous en êtes. Une fois que ça sera au clair, ça vous permettra de prendre la distance et pas vous laisser entre guillemets influencer par les paroles des autres, et du coup miner par leur avis. En fait, tout le monde va toujours donner un avis, mais ce qui compte le plus, c'est vous. Si vous êtes au clair, vous vous laisserez pas atteindre par justement les différentes critiques et les différentes choses, puisque on aura beau dire je ne sais quoi, vous savez que vous avez fait telle chose pour telle raison et tout, etc. Vous pourrez laisser parler, j'ai envie de dire, les autres. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Donc voilà, donc pas évident là, pour le sentimental, j'ai l'impression quand même, hein, les cancers, mais les choses elles avancent, hein, pas à pas, mais les choses avancent, hein. Et je vais leur demander une précision sur ce chariot quand même, parce qu'on parle de quelque chose qui avance, hein, qui arrive, hein, mais qui à la fois c'est proche, mais à la fois ça prend son temps. Peut-être il y a quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être c'est vraiment une rencontre, hein. Je n'étais pas persuadé au départ, ça parlera peut-être à certains. Mais ouais, non, c'est plus quelque chose. Il y a un enfant, je sais pas. C'est comme ça que je le ressens. Donc voilà. Sur ce, je vais tirer une dernière petite carte avant de tirer l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois de janvier. Un dernier petit message avec ce nouveau jeu que je viens d'acquérir. Un dernier message pour les cancers. Un dernier... Hop, et on a la carte esprit en paix. La paix est un état d'esprit. Et
Ben là du coup ça, je le mets en lien avec ce que je disais par rapport au sentimental. Voilà, quand je vous disais, ça va être important de vous de plonger d'abord en vous pour être clair avec ce que vous, où est-ce que vous en êtes et tout, etc. Même si c'est pas évident, mon regard est attiré à chaque fois vers la carte tornade. Si j'arrive à l'attraper, elle glisse. Voilà. Avec la carte tornade, il y a un chahut en fait intérieur et c'est pas évident des fois de se confronter à ce qu'on ressent, où est-ce qu'on en est, à plonger en soi et tout, etc. Mais c'est ce qui va vous permettre justement euh, de vous mettre en paix en fait. Je sais, j'ai fait ça et puis voilà, il y a personne qui peut me juger, et puis j'ai comme ça et puis moi, pourquoi je trouve ça grave ou pas bien, qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce qui est truc, voilà. À partir du moment où vous êtes au clair, ça va vous apaiser votre esprit et c'est pour ça la paix est un état d'esprit et je sais pas, pour moi ça fait référence vraiment à ce qui a été dit du coup dans le sentimental. Euh, voilà, réussissez à apaiser votre esprit, à rentrer dans un... Oui, c'est ça, la paix, c'est un état d'esprit. Je sais pas comment le dire autrement, tout simplement. Là, je sens que je galère un peu, mais j'espère que vous m'avez bien compris les cancers. Sur ce, on va passer à l'énergie de sortie de mois. Dans quelle énergie vous sortez de ce mois de janvier 2022, les cancers? Hop, et ben on a cette carte qui est sortie. Eh bien ça y est, il est né. Vous êtes, vous entrez dans ce mois avec, pour rappel, avec du coup elles sont enfouies sous les autres cartes, et avec cette envie d'une mise à nu, de commencer une nouvelle page. Et là, ça y est, comme je disais, ça va être un mois quand même assez chahutant, assez remuant, mais parce que vous êtes déterminé à avancer. Et là, ça y est, pour moi, vous laissez certaines choses au passé, vous allez pouvoir vous consacrer à aller justement de l'avant, à vous écouter, et c'est comme une nouvelle naissance. Ok, là je suis pas comme les autres, j'assume mes différences, j'assume qui je suis, je me montre tel que je suis, et c'est ce qui va faire ma force. C'est pour ça que là, voilà, ce petit oiseau albinos, il a une couronne, il est différent, mais c'est ce qui va faire sa force, c'est ce qui va faire oui, c'est ça, sa force en fait, tout simplement. Et c'est un peu comme si vous venez de naître go, il y a toute l'aventure à laquelle vous lancez. En tout cas, c'est plutôt positif, tel que je le vois. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous savez que je lis tous vos commentaires avec la plus grande des attentions. À vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, je pense jamais à le dire, mais pareil, c'est important pour moi aussi également. Sur ce, je vous souhaite un beau mois de janvier. Je vous dis à très bientôt et profitez. À bientôt les cancers.